Shalom, shalom, les amoureux de la réserve officielle. Abonnez-vous massivement. Et likez la vidéo. Partagez aussi, c'est du bien. Que l'Éternel vous bénisse. Des deux aujourd'hui à Goma, un artiste a été tué parce qu'il a enregistré un son et il était question de tourner la vidéo ou les clips de ces sons-là aujourd'hui. Il a été tué en plein air par des RDF que Paul Kagame a envoyé au Congo et que la CENCO qualifie des libérateurs aux côtés de Nanga hier. Donc on va partager tout cela au cours de cette session d'information. Merci de nous renouveler votre attention et votre soutien. Tokobanamba moko na likambo na scène internationale puis après Toya na niveau national où tu peux partager ba information liée na situation na mobimba na yango na kati ya mboka na biso toujours continuer pour la conscience ya ba Congomani nyonso bisika bazwami. On va commencer par le président, comme j'ai toujours dit à tout seigneur, tout honneur. Le président s'est rendu aujourd'hui à Munich. Munich, c'est en Allemagne, une des villes là-bas. C'est pas la capitale, en tout cas. C'est pas la capitale. C'est même pas la capitale économique, mais c'est. J'ai appris que c'est parmi des villes les plus riches de l'Allemagne. Donc après peut-être Francfort et tout. Mais bref, il y a un sommet sur la sécurité mondiale qui va se tenir là-bas. Donc le président a été invité. C'est pas qu'il s'est rendu par lui-même, non. Il a reçu l'invitation et vu que plus de 30 chefs d'État ou plus de 30 chefs de gouvernement seront là et l'invitation elle est importante au regard du contexte actuel que nous traversons. J'espère que les gens vont dire ouais mais tout ça na bitumbake ko ça nini akendaki na Tanzanie te beaucoup na ko ça nini. Attention hein. Attention, on ne devra pas ou on ne doit pas s'opposer toujours à des choses. Il est allé là-bas parce qu'il a été invité et le contexte du Congo dans ces cadres-là mérite d'être évoqué publiquement et peut-être par le président lui-même si cela est possible. Donc le président a accepté l'invitation et il s'y est rendu ce soir. Demain peut-être qu'il va prendre la parole selon certaines indiscrétions et un tête-à-tête aurait ou serait prévu quand il y a un vice-président américain Oyo azali pe a atterri pe na même pourquoi oyo na kati ya Munich kuna sommet en ezali sommet oyo pour décider sur les enjeux sécuritaires dans le monde. Vous savez qu'il y a deux clans qui se sont dessinés, tu as BRICS et tu as OTAN. Même si ce sommet est organisé par tu as OTAN, cela ne signifie pas que tu as BRICS bakoza na komi pe sa position par rapport à Likambouana. Donc la présence de la RDC c'est pas seulement une invitation, mais je pense que le président saisira l'occasion pour mettre le point sur les îles et bas sur les terres, pour expliquer au monde entier ce qui se passe au Congo. La RDC ne doit pas demeurer attaché à l'Occident ou à l'OTAN comme si on avait quelque chose à y gagner, alors qu'en réalité, c'est eux qui nous dépouillent, c'est eux qui nous pillent, c'est eux qui organisent tous les malheurs qui nous arrivent. C'est le moment opportun de pouvoir mettre chacun devant sa responsabilité. Ça, c'est en ce qui concerne cette histoire de diplomatie. Vous le savez, ça ne concerne pas nos peuples. Nous sommes dans la guerre, nous voulons la guerre. Mais cela ne nous empêche pas de pouvoir vous informer de la situation. Et dans la gauche et dans la droite, c'est la fin qui justifiera le moyen. Nous avons toujours compris que le président privilégie très souvent voix à ma discussion. Et bon, et même si on peut regarder côté militaire, on va comprendre qu'il peut aussi avoir raison en privilégiant ces côtés-là parce qu'il a fait confiance aux mauvaises personnes. Il n'a pas tenu ses responsabilités à lui-même face à ces gens-là. Et moi qui est de gauche à droite, et toi, terrible place, to komi oyo, na wetan makambo militaire. Donc, les temps de nous organiser, les temps de remettre la pendule, ainsi qu'à Sengeli, à bouger, on a pris banako net tiboye. Union européenne a juste sanctionné Liboso, député national, pour qu'il a annoncé. Les ali, pas à Liboso, token à Liboso, toujours à se mettre token à Liboso, même si ça ne va pas ramener nos morts. Mais si, la pression, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a un autre reportage qui a été diffusé aujourd'hui par des médias britanniques qui annonce la chute libre de l'économie rwandaise. Depuis le début à l'année où le Rwanda n'arrive plus à tenir le coup, hier, je vous annonçais que le gouvernement rwandais, à travers le ministère de l'économie, avait annoncé sur taxation et à Babiloko, par produit dans Katia Rwanda. Je vous avais expliqué que les années qu'on s'est justifié par crise économique. Alors aujourd'hui, un autre reportage, et où tu pourquoi
pour signifier que oui, évidemment et réellement, il y a une crise qui bat son plein dans kati ya Rwanda. Alors, ceux qui pression au bazo kosala dans kati ya communauté intercriminelle et continuer ndenge wana. Si la RDC continue de frapper dans ma bonne porte, il se peut que le Rwanda soit économiquement asphyxié. Donc, le Rwanda aura le choix entre se maintenir à Goma et se faire asphyxier de la part de son économie qui dépend absolument des aides humanitaires, comme un reportage va les décrire dans un instant, ou se retirer de Goma et continuer, Goma et d'autres localités, et continuer à obtenir de l'aide de ces gens-là. C'est là que ça soit fait d'une manière ou d'une autre ne devra pas signifier que la RDC devra faire confiance aux résultats diplomatiques d'une manière définitive. Non. La RDC doit s'y battre. La seule façon pour nous de pouvoir nous affirmer et nous faire respecter face au Rwanda et d'autres pays africains qui soutiennent le Rwanda et qui pourraient bien évidemment devenir des agresseurs de la RDC dans les jours à venir, nous devons prendre les armes. Le président de l'Angola ne l'a pas dit avec des mots clairs, mais il semble avoir jeté l'éponge sur la situation de la médiation de l'Angola. Pour lui, les discussions sont au point mort. Il pensait que les dialogues étaient lucides, favorables, mais il comprend finalement que le Rwanda n'est pas assez investi pour obtenir des solutions. Le Rwanda préfère son passé du processus de Luanda pour chercher d'autres médiations, alors que ce processus a été initialement demandé par l'Union africaine. Donc là, il y a encore beaucoup de problèmes qui se soulèvent, de gauche à droite et tout ça, mais la RDC doit maintenir le cap. Quand je dis maintenir le cap, pour ceux qui parlent de la diplomatie, on les soutient parce que ce sont nos autorités évidemment, mais quand moi je parle de maintenir le cap, j'ai fait allusion à des traîtres qui entourent le président. Ouais, une autre. Le problème qu'il y a, parlant des traîtres, un journaliste ou chroniqueur, je ne sais pas, bref, a annoncé il y a 24 heures ou 48 heures que le président va se rendre à Munich. Et aujourd'hui, la porte-parole a confirmé l'information pour dire que oui, le président va se rendre à Munich. Le problème, c'est pas que les journalistes a publié l'information avant ou après, non. Le problème, c'est qui a donné cette information à ces journalistes. Vous le connaissez bien, qui insulte la première dame, qui insulte les présidents de la République, qui insulte, qui propose rien, qui insulte et qui soutient les Nanga, et qui a même participé dans un complot contre certains journalistes, le quoi, biso, dans une page Facebook, na biso. J'en ai jamais parlé avant, mais je vous flash ça comme ça. Ces garçons-là, il a publié pour dire que le président va se rendre tel jour à Munich. Et l'information est confirmée. C'est pas la première fois qu'ils sortent des spéculations ou des choses et que ça finisse par être confirmé par ceux-là qui dirigent. Qui donne ces informations à ces gens-là? Parce qu'en clair, ils bossent pour Kagame, ils bossent pour Nanga, etc. Donc, normalement, vous devez quand même avoir de la retenue. En fait, je comprends pas. Je ne comprends pas si le président réalise que si un jour les malheurs lui arrivaient, on ne souhaite pas. Ce sera de sa propre faute. Je n'ai jamais vu des gens être comme le président dans toute la vie. Vous allez me dire, il est président, il doit être dans les émotions, c'est votre problème. Si vous qualifiez ça d'émotion, c'est votre problème. Mais au moins, les conséquences vont vous corriger et vous verrez si c'était de l'émotion ou pas. Je n'ai jamais vu des gens comme le président. Les gens qui se disent, des gens qui se disent être pasteurs ou évêques catholiques vont du côté des diables pour discuter avec les diables. Mais le président qui est censé avoir l'attitude même la plus rigoureuse se transforme en pasteur. Donc là où les pasteurs sont en train de déserter, les présidents sont pour remplacer Barouk. Je n'ai jamais vu ça, monsieur le président. Bunagana tombe. Il n'y a que Yav qui est tombé avec Bunagana et après c'est terminé. D'autres localités tombées jusqu'à Goma. Personne n'est révoqué. Personne n'est sanctionné. Et ça ne s'arrête pas par là. Des gens qui vilipendent la première dame, qui insultent et qui sortent des choses, on ne sait même pas si c'est vrai ou c'est faux, ces choses-là. Vous ne les écartez pas dans l'entourage d'Abeno. Ce sont les mêmes qui prennent vos informations secrètes et qui donnent à ces journaleux ou tout ce qu'il y a avec, qui rapportent des choses qui... Parce que déjà, monsieur le président, vous avez évité un coup d'État le samedi dernier. Mais si à chaque fois que vous avez programmé un voyage, tout votre déplacement, que vous allez nous mettre la roue à solo avant Kenya, je ne vois pas comment vous réussissez à affronter un coup d'État si sous un mandat. Je ne vois pas comment.
Je ne vois pas comment, monsieur le président. Là, je vous dis vraiment à cœur ouvert, parce que vous avez la part de responsabilité dans tout ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est bien bon, vos conseillers sont mauvais, mais qui doit les écarter? Qui doit les sanctionner? C'est vous. Ces gens qui vous entourent là, qui sont là pour l'argent, qui sont là pour des femmes, qui profitent de votre image pour un trafic d'influence dans le monde cannabis. Partout de gauche à droite. Par contre, qu'on paie sur information même sécuritaire qui mettent les pays en danger. Que le président va voyager tel jour. Déjà, ils disent ça à 24 heures avant Makamboé Salam. Et là, vous serez surpris qu'il y ait des gens qui veulent faire des coups d'État. Vous serez surpris, hein? Parce que ma propre conseiller Nabino, ma propre ami Nabino, ma propre proche Nabino, des bateaux Kabino, des bateaux vilipandés Bino, des bateaux Bassab no Makambouana. Na mokili ni omona légèreté à bouillir. Na mokili nini. Na mokili nini. Il y a un canal officiel qui est là. Communication, il y a présidence. C'est pas des informations, fouiller. Dans le moment où toujours, c'est soit le président s'est fait sauter, c'est soit la RDC est balkanisé. On doit tout mettre de côté pour être focus sur l'essentiel. Et tu as des gens autour de vous qui préfèrent donner des informations à Kagame ou aux journalistes qui travaillent pour Kagame. Je ne suis même pas surprise quand Kagame dit que le président s'est rendu secrètement au Tchad, tout ça. Je ne suis pas surprise. Ça signifie que les mêmes personnes, au Nangaloba, qui même na Katia Ndakwa Tshisekedi, tout ça, soutien Bazakuna. Ce n'est pas faux. Il y a des gens qui préfèrent apprendre à faire la rigolade. Ah, ça, on va faire Alinga, tu as confusion, Alinga distrait, bon, dites-moi maintenant, qui sortent ma information là que le président Akeibo, président Alinga Stalabo, président Kena, Bayern, dans la minute où on a Katia crise. Pourquoi il va pas aller? S'il veut aller, il peut aller, passer une invitation à Kei, mais il faut quand même que ça soit normalement communiqué. Ils ont dit que, oh, tiens, Babandi, bon, non! Non! Le voyage officiel du président n'est pas un secret. Si tu n'es pas intelligent, c'est ton problème. Ok? Si tu n'es pas intelligent, parce que je n'ai plus le temps pour des gens comme toi, ça devient tellement difficile de faire face à des gens qui refusent de comprendre. Personne n'a dit que les voyages étaient officiels ou officieux, non. Le problème, c'est que quand vous l'annoncez 24 heures ou 48 heures avant, vous ouvrez la porte à des problèmes. Parce que la cellule de communication, elle est là. Si le voyage n'est pas secret, comme tu veux le dire, pourquoi ils n'ont pas annoncé ça depuis 2 jours avant? Pourquoi ils n'ont pas annoncé? Pourquoi ils ont annoncé aujourd'hui les matins et le président est parti ce soir? Pourquoi? Parce que toi, tu penses être plus intelligent, comme le voyage n'est pas privé, c'est public, d'accord. Dis-nous maintenant, pourquoi cette cellule de communication n'a pas annoncé ça 48 heures avant? Mais ce sont des journalistes qui travaillent pour Kagame, qui vilipendent la République, qui complotent contre leurs propres frères, qui commencent à annoncer ça à 48 heures. Continuez à croire que vous êtes plus intelligent. Mais au moins, les temps qui passent nous permettent de comprendre beaucoup de choses. Les temps qui passent, alobaka alobi baza na bato na bango partout tina présidence tina kati ya ndako afaci bazali bavideo yango ezali bavideo yango ezali. Continuez à rigoler. Monsieur le président, nous on dit c'est bon, on vous dit à vous, parce que c'est vous qui avez accepté d'avoir ces gens de conseillers, des gens qui vous protègent pas votre image, qui laissent des choses comme ça passer inaperçues, des gens de Senko qui vont affirmer des choses instantées à Goma, ils sont même pas recadrés du tout, et d'ailleurs des gens commencent à spéculer, oh c'est que Tshisekedi reste qui m'a bango, qui n'a pas battu, non, Senko ne dépend pas de Tshisekedi, Senko fait ce qu'elle veut faire, parce que Senko pense que c'est un parti politique. Maintenant, c'est à l'État de pouvoir tirer les conséquences de tout ça. Mais à cause de la distraction, je ne sais pas si on va faire la babette à Masoni, Bakansarani, na yebi nangaïté. Mais n'ayez pas na décalage, na réalité, na vérité, et à mon coup, ça choque. Qui donne ces informations, na ba journaliste, wana. N'a pas ça bonne information. Bon, nous, kaboué, ba moutouana. Et bandi, les lotés. Président qui veut se faire opérer à cœur ouvert en Belgique. Et pour finir, à faire mettre une salle d'opération, et on va partager déjà. On va partager. Tamboli. Président était obligé de prendre une béquille pour marcher, aller dans une salle d'interview pour démentir toutes les rumeurs qui disaient qu'il a été, il a fait une crise cardiaque sur les lits et opération. Ces genres de choses, on peut pas les tolérer. Mais ça, bateau, il faut soutenir. Ceux-là qui défendent même la République, là, vous ne les connaissez même pas. Et vous n'avez rien à foutre d'eux, en fait. Mais bon, peuple congolais, le président s'est rendu là-bas.
nous apprenons que c'est un sommet très important, très important. Donc, nous espérons que c'est ça, Ndegonanga, il a toujours affirmé que la caméra na yeza hakuna, ya wana tuni caméra ngo ezaka banani, po caméra za ya ngo motese ke mutu ne afilmaka, ne atindela ka yete, po caméra ngo eza banani, batango ba banani, o ba yeba te, batango ba banani. Bon, on avance, président accueilli na hakuna, on va attendre, peut-être qu'il va prendre parole, mais je pense que l'aspect les alliés fondamental, les alliés rencontre qui semble être prévue, je dis qu'il semble parce que j'ai pas encore la confirmation, mais j'ai entendu de la part de certains lobbies à Congo, non, ils ont réussi à décrocher cette rencontre entre le président et les vice-présidents. L'avantage qui peut sortir de ça, c'est que ces vice-présidents-là est aussi très écouté par Trump lui-même. Et comme Trump avait promis qu'il abordera la question de la RDC ou du Rwanda plus tard, si aujourd'hui on réussit à donner plus d'informations et notre version des faits avec des preuves, il y a Carnage et à Goma, la Batouane et la délégation, il y a vice-président Wana, il se peut que quand il va prendre position, qu'il soit plus clair et qu'il puisse y voir clair, même si on compte pas sur lui parce qu'il c'est pas à lui de venir décider. Mais dans le cadre des coopérations bilatérales et de cette histoire d'équilibre mondial, géostratégique, géopolitique, si la RDC peut réussir un coup à ce niveau-là, on ne va que soutenir les autorités par rapport à cela. Donc, si le président réussit à le rencontrer, ça pourrait jouer en notre faveur. Sachant que, en ce moment précis, l'image de Kagame n'est pas la bienvenue dans la nouvelle administration Oyo Bakoti. Si la RDC peut pousser loin, de manière à brouiller sous davantage l'image Wana, comme ça, les moments venus, que la RDC puisse reprendre sa position et Kozaïlo Komoko Yamalabu. Vu qu'on ne veut pas officialiser avec Batuya BRICS, autant, on ne peut que soutenir des autorités parce que la situation ne nous permet pas de pouvoir les critiquer. Donc, espérons seulement que la situation n'est président qui est avancé. On a mais demain déjà avant midi, le point, j'ai fait le point pour vous dire un peu plus. Le temps pour moi d'aller voir des médias allemands, qu'est-ce qu'ils en disent, des analystes allemands, qu'est-ce qu'ils en disent, parce qu'il y a des franco-allemands qui expliquent aussi en français. On peut toujours comprendre et externer certaines informations. Donc, on va les partager avec vous demain simplement. Alors, rapidement, Tokyo, Union européenne pour la première fois, très chers compatriotes congolaises et congolais, prend position ferme contre le Rwanda. Cette annonce a été faite dans l'avant-midi aujourd'hui par des groupes de parlementaires belges, français et européens qui ont milité depuis tous ces mois pour obtenir des sanctions à l'égard du Rwanda au regard de la situation qui se détériore au jour le jour dans la partie est de notre pays. Nous remercions ces députés. Nous croyons que c'est encore un début parce qu'aujourd'hui, sans le soutien de l'Union européenne, à travers les 20 millions qui viennent d'être annulés, en tout cas selon les dires de ces députés, ça ne vient pas de moi, vous allez les suivre dans un instant, les 20 millions qu'on octroie dans le cadre des coopérations sécuritaires entre l'Union européenne et le Rwanda ne seront plus accordés au Rwanda. Si cet accord venait, donc l'accord sur les 3T, venait à être suspendu, ça serait également l'avantage de la RDC parce que d'une manière ou d'une autre, il faudrait que nous puissions travailler en interne pour essayer de contrôler de près ou de loin certains mouvements. Aujourd'hui, il se peut que l'Union européenne rompe des accords avec le Rwanda. Mais l'Union européenne peut passer par un autre pays comme l'Ouganda, le Kenya pour obtenir le même matériel ou les mêmes matières premières à la RDC par les biais du Rwanda. Parce qu'en ce moment-là, le Rwanda sera toujours en train de piller. Le Rwanda fera passer ses minéraux par des pays qui sont partenaires au Rwanda et donc le Rwanda continuera à gagner sous couvert de ces pays-là. Ça, c'est un aspect, en tout cas, juste une réflexion. En tout cas, vous avez vu que récemment, l'Union européenne avait dit qu'elle ne va pas acheter les cacao de la RDC ni les cafés, mais nous apprenons que l'Union européenne est en train de travailler dans l'ombre pour commencer à acheter les cafés et les cacao en Ouganda. Nous savons tous que l'Ouganda lui-même achète des cafés et des cacao à Beni, Butembo, là-bas dans le Nord Kivu. Donc vous comprenez qu'ils peuvent en tout cas nous contourner et continuer le marché qui est louche. Mais l'avantage qu'il y a ici, c'est que ces députés n'ont pas débuté aujourd'hui. Ça fait très longtemps qu'ils en parlent et ça fait très longtemps qu'ils documentent sur la situation. Certains étaient venus à Kinshasa, d'autres sont arrivés même à Goma pour les partis des Mélenchon, etc. Ils étaient venus, ils sont arrivés même à Goma et tout ça. Donc, ça fait partie de l'aspect diplomatique. Avec l'engagement de la ministre des Affaires étrangères sous les ordres de Tshisekedi, ça permet un peu au monde de pouvoir ouvrir les yeux sur les génocides congolais et chacun pouvoir être responsable dans les futurs. Si la RDC finissait par atterrir du côté des BRICS, ce ne sera pas de notre faute.
Et c'est là simplement parce que la RDC a fait confiance à l'OTAN qui a toujours été du côté du Rwanda. Mais aujourd'hui, pour la première fois, l'Union européenne met un terme à un processus de financement illégal, sanguinaire, criminel de 20 millions de dollars à chaque trimestre au profit de l'armée terroriste rwandaise qui tue à l'est de notre pays. Donc là, en clair, selon lui, c'est une première victoire. Mais il ne faut pas trop jubiler parce que les plus importants restent à venir. Donc pour eux, les plus importants, là, c'est l'accord là doit être annulé. L'accord sur les minéraux doit être absolument annulé pour nous permettre que le Rwanda soit suffisamment asphyxié. Ils savent le soutien où il y a Union européenne et pas une Rwanda. Combien ça pèse pour l'économie à Rwanda et pour la survie et à pouvoir à Kagame. Ce n'est pas pour rien Kagame à devant ça qui va au lobby. Dans une interview hier à lobby que non, il est au courant des sanctions qui sont prévues dans l'Union européenne. Mais ils sont fous. Et aujourd'hui, la première sanction vient de tomber. Vous voyez un peu la situation. Donc, avec Babnen à 4. Déjà, chargé à Méditerranée, moi, si wana zali, ceux qui m'ont tué à Suède, ceux qui m'ont tué à Nini, à se défendre Macron. Chargé à la question à Méditerranée, dans la Union européenne, elle défend Kagame. Donc, c'est normal que Kagame soit au courant des sanctions qui sont prévues en interne contre lui. Bon, jusqu'où l'Union européenne ira, ça, on ne peut pas prédire parce que tout est imprévisible de la part des Occidentaux. Là où il y a leurs intérêts, ils sont prêts à sacrifier le monde. Donc, la RDC doit demeurer vigilante et prudente face à cette situation. Mais nous devons continuer aussi à nous battre.